Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'optimisation Tarkov 2021. Euh, pour ceux qui sont ici, qui ont déjà écouté la vidéo, qui sont ici simplement pour peut-être revoir les settings, tous les paramètres graphiques du jeu et compagnie, puis la liste des trucs à changer dans le panneau de contrôle NVIDIA. Dans la description de la vidéo en bas, vous allez avoir un lien vers une image qui va vous montrer les différents trucs dans le jeu et une liste texte avec les trucs à changer dans le panneau de contrôle NVIDIA. Sinon, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Euh, petit speech rapidement. La vidéo inclut des chapitres. Donc, il y a une partie plus Windows en général. Donc, ce que vous pouvez faire pour améliorer vos performances en général, pas juste pour Tarkov, mais dans les autres jeux aussi, parce que ça s'applique un peu dans tous les autres jeux. Puis une autre partie qui est beaucoup plus spécifique à Tarkov, donc où on va aller jouer dans le panneau de contrôle NVIDIA, puis changer aussi les paramètres in-game. La vidéo est un peu longue, en effet, mais c'est parce que j'explique chaque point, puis je montre visuellement aussi la différence. Puis je vous montre aussi comment vous-même être capable d'établir c'est quoi les meilleurs paramètres pour votre poste. Je vous invite vraiment à ouvrir le jeu puis à tester par vous-même les différences. Aux différences de performance, je vais vous montrer comment à travers la vidéo. Alors, sur ce, bonne optimisation. Puis n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, hein, twitch.tv/maple-syrup-junkie. Le lien est aussi dans la description de la vidéo en bas. Venez me dire bonjour à moi et Kifi qui est derrière moi ici, qui se fait bronzer. Euh, à très bientôt. Bonne optime les amis. Au niveau du launcher de Escape from Tarkov, je conseille toujours d'aller dans les propriétés du lanceur, dans l'onglet compatibilité, puis d'aller sélectionner, d'exécuter le programme en tant qu'administrateur. Ça va vous éviter toutes sortes de problèmes de droit d'accès, d'installation et de mise à jour du jeu. Donc, toujours l'exécuter en mode administrateur. Une fois que c'est coché, vous arrivez dans le lanceur. Sachez qu'il est possible de changer les serveurs auxquels vous avez accès quand vous jouez. Vous pouvez tout simplement aller cliquer en bas ici sur les serveurs, désélectionner l'utilisation, la sélection automatique des serveurs et vous pouvez aller cocher les serveurs de votre choix. Sachez que le ping maximal que vous avez droit de vous joindre au serveur dans le jeu, c'est 160 environ. Donc, je vous conseille d'éviter les serveurs où vous auriez environ en haut de peut-être 110 ou 120 ping. Essayez de sélectionner des serveurs qui sont en dessous de ça. Sinon, vous allez de toute manière vous en rendre compte. Le jeu devient encore plus un peu desync, plus vous avez un ping qui est élevé. Je conseille de sélectionner entre 3 et 6 serveurs manuellement si vous voulez sélectionner manuellement vos serveurs. Sachez que parfois, c'est plus vite de trouver des parties quand vous les sélectionnez vous-même les serveurs. Vous pouvez sélectionner des serveurs aussi en fonction du temps que ça prend pour trouver un raid. Si on y va ici par le temps que ça prend pour prendre un raid, plus ce temps-là est court, donc plus il y a probablement des joueurs et des parties qui roulent rapidement. Donc, c'est des serveurs où il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Ça peut aussi faire l'effet contraire. S'il y a trop de joueurs, le temps d'attente pour trouver une partie peut être élevé parce que là, il n'y a pas assez de serveurs. Généralement parlant, c'est vrai, mais seulement dans les premières semaines du wipe. Présentement, si vous voyez des serveurs avec des temps d'attente qui ne sont pas très longs, c'est des serveurs où il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Donc, vous pouvez aller sélectionner, comme je disais, entre 3 et 6 serveurs. En même temps, ça vous évite, moins vous en sélectionnez, disons vous en sélectionnez 3, vous allez savoir que si vous avez une mauvaise expérience sur un serveur en rapport avec les cheats ou des D5, parce qu'il y a des serveurs là-dedans qui ont des mauvaises performances comparées à d'autres, sachez que vous pouvez les désélectionner et aller jouer ailleurs, si en fait comme bon vous semble. Maintenant, en rapport avec les options qui sont disponibles dans le lanceur, si vous cliquez en haut sur votre profil ici et vous allez dans Paramètres, vous allez avoir l'option ici de fermer le lanceur quand vous lancez le jeu. Et ici, ça va être fermer le lanceur quand vous cliquez sur le petit X en haut. Je conseille de fermer le lanceur dans les deux cas ici, le fermer complètement. Ce que ça fait, c'est que le lanceur ne roulera pas en arrière-plan alors que vous êtes en train de jouer à Tarkov. Donc, aussitôt que le jeu lance, le lanceur va se fermer. Ça vous permet aussi de ne pas avoir à fermer le jeu si vous voulez changer vos serveurs.
Donc ici, par exemple, si j'avais choisi des serveurs X, donc 3 serveurs, je lance le jeu, le lanceur se ferme, je fais quelques parties, je suis insatisfait des serveurs que j'ai, je peux tout simplement minimiser le jeu et réouvrir le lanceur, puis aller changer mes serveurs ici que j'avais sélectionnés. Puis en faisant ça, je vais pouvoir faire appliquer. Là, on est. Bon, je vais pouvoir faire appliquer sur les nouveaux serveurs que j'ai, fermer le lanceur, puis au moment où vous allez cliquer pour faire un nouveau raid, vous devriez vous connecter au nouveau serveur que vous avez sélectionné sans avoir à fermer le jeu. Un autre truc qui est bien avec les paramètres, c'est si vous vous demandez l'emplacement où le jeu est installé, vous pouvez simplement descendre ici. Vous allez avoir le premier chemin ici, vous allez aussi avoir accès au fichier temporaire du jeu. Vous pouvez aussi faire le ménage dans les fichiers temporaires du jeu, c'est bon de le faire de temps en temps. Sinon, comme je disais tantôt, vous avez aussi accès où les fichiers sont installés, les fichiers du jeu. Quelque chose qui est important de faire, simplement, en cliquant, vous devriez ouvrir le répertoire dans lequel le jeu est installé. Moi, je conseille toujours d'aller sur escapefromtarkov.exe, ici, faire propriété, compatibilité. Pas besoin de le rouler en tant qu'administrateur, vu que le lanceur lui-même est en administrateur. Le jeu devrait aussi être en administrateur, vu que c'est le lanceur qui lance le jeu. Je conseille de cocher ici, de ne pas utiliser les optimisations plein écran. Les optimisations plein écran, en gros, ce que ça fait, c'est une optimisation de Windows qui essaie de faire rouler le jeu dans Windows en ayant le moins d'impact possible sur la performance. C'est OK dans la plupart des jeux, mais dans des FPS, généralement, vous voulez éviter d'utiliser Windows entre on va dire votre carte graphique et votre écran directement. En cochant ça ici, ce que vous faites, c'est que vous roulez le jeu directement sans avoir Windows dans les pattes. Ça va vous éviter d'avoir de la latence supplémentaire dans votre jeu. Puis ça devrait améliorer vos performances en général. Le truc, par exemple, c'est si vous voulez revenir au bureau, ça va être un peu plus long et votre écran devrait flasher lorsque vous revenez au bureau au lieu que ça soit instantané. Ça peut être un problème pour certaines personnes qui ont tendance à beaucoup faire des alt-tab de revenir au bureau. Mais de loin, moi, je vois une bonne différence en désactivant ces optimisations-là. Donc, si vous préférez avoir le plus de perf possible, je conseille de cocher ça ici. Et si vous le cochez, vous devriez aussi aller dans le petit bouton qui est juste en dessous ici. Puis aller cocher aussi Override DPI Scaling Behavior. Puis ça va être pour application ici. Vous allez faire OK aussi. C'est en rapport avec la souris que Windows n'essaie pas de gérer non plus les tailles dans le jeu en rapport avec ça. OK, boom. Et normalement, il n'y a rien d'autre à faire au niveau des fichiers du jeu. Maintenant, pour cette partie, on va aller faire des modifications dans le panneau de configuration NVIDIA. Normalement, si vous cliquez droit sur le bureau, vous devriez avoir accès au panneau de configuration NVIDIA par le clic droit. Si le panneau de contrôle NVIDIA n'apparaît pas ici, assurez-vous que les drivers NVIDIA sont bel et bien installés. Sinon, vous pouvez aussi aller voir dans le Microsoft Store. Puis, il y a possibilité d'installer le panneau de contrôle NVIDIA ici, s'il n'est pas déjà installé sur votre PC. J'ai déjà eu à l'installer par ici parce qu'il n'était pas là de base quand j'ai installé Windows. Donc voilà, vous pouvez aller l'installer ici. Donc on va aller dans le panneau de contrôle NVIDIA. Première chose à vous assurer, c'est que dans cet onglet ici, régler les paramètres d'image avec aperçu, vous utilisez bel et bien utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Si vous sélectionnez autre chose dans ce panneau-là, les paramètres que vous allez mettre manuellement sur les jeux ne sont pas utilisés, puis ça va être un ensemble de paramètres par défaut qui vont être utilisés. Donc, assurez-vous tout d'abord que ça ici, c'est sélectionné. Ensuite, on va aller dans le « Gérer les paramètres 3D ». Ensuite, on va éviter de changer quoi que ce soit dans cet écran-là, parce que si vous faites les changements ici, vous allez faire les changements pour tous les jeux
sur votre PC qui vont passer par qui vont utiliser finalement le NVIDIA. Ce que vous voulez ici, c'est plutôt aller dans Paramètres de programme, puis aller chercher Escape from Tarkov dans la liste ici. Si Escape from Tarkov n'est pas présent, on peut tout simplement aller chercher le chemin vers le jeu comme on a vu précédemment dans le lanceur. Si vous allez dans les options, vous allez pouvoir aller chercher l'emplacement du point .exe, puis vous allez pouvoir aller l'ajouter dans votre liste ici. Une fois qu'Escape from Tarkov est sélectionné, on va aller changer quelques petits paramètres. Ici, lissage d'image, je préfère utiliser ça plutôt que les options in-game. Les options in-game, c'est par les postfix. Il y a certains trucs que je préfère faire dans les postfix, puis que je préfère ne pas utiliser dans les postfix, puis plutôt les utiliser ici. On parle ici des 3 options, entre autres, qui font qui font justement une job de lissage d'image. Je préfère passer par le panneau de contrôle immédiat parce que c'est généralement mieux implémenté, puis plus performant. Après, c'est à vous de décider. Cette partie-là n'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment une question de goût, à savoir à quel point vous voulez lisser l'image. C'est un peu comme l'effet painkiller que vous auriez dans le jeu. Vous savez, quand vous prenez des painkillers, ça va... Puis aussi, il y a une autre option ici qui est le grain de film qui permet un peu d'éliminer ce que j'appellerais du flou, mais c'est surtout moi, vu que je stream, ça améliore la qualité de l'image de stream de mettre ignorer le grain du film au maximum. Donc ici, moi je mets 70, puis ignorer le grain du film, je mets 1, je le mets au max. Vous pouvez expérimenter avec ça, même en ayant le jeu ouvert. Donc le changer, puis regarder ce que ça change au niveau de l'image dans le jeu. Vous pourrez vous amuser avec ça, mais moi c'est ce que j'utilise en ce moment. Ensuite, anti-crénelage, correction gamma, désactivé. Ça doit l'être. En gros, c'est pas vraiment utilisé, mais si vous l'activez, ça peut avoir une répercussion sur l'image. CUDA, processeur graphique, normalement, vous allez sélectionner votre carte graphique. Vous n'avez pas nécessairement à le faire, mais dans certains cas, il est possible que vous ayez, par exemple, avec un laptop ou certains processeurs, des processeurs graphiques. Ça peut entrer en conflit ici, donc le mieux, c'est de le sélectionner manuellement, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Ensuite, on a cache des ombrages. On veut activer ça pour améliorer les performances. Ça fait une cache, justement, de la position des ombres. Filtrage anisotrope, j'ai mis contrôlé par l'application. Donc, on veut laisser cette option-là. On va pouvoir le changer directement dans le jeu. Donc, je n'y touche pas. Filtrage de texture, distorsion LOD négative. Donc, j'ai mis fixation. Filtrage de texture, optimisation d'échantillons. Le nom complet. Échantillon anisotrope, on désactive. Filtrage de texture qualité. Ici, moi, je mets haute qualité, mais ça n'a pas une énorme incidence. Je crois que ça a surtout une incidence si vous avez des cartes graphiques qui sont moins performantes. Puis quand je dis moins performantes, ce serait vraiment des plutôt vieilles cartes, peut-être même avant la série 10 de NVIDIA. Vous pouvez essayer avec les deux puis voir de votre côté si ça a un impact vraiment sur vos performances, mais c'est difficile à gérer, à savoir qu'est-ce que ça change réellement. Personnellement, j'ai pas vu une énorme différence au niveau de la qualité de l'image, ni sur les performances, donc je l'ai mis en haute qualité. J'ai lu sur ce que ce paramètre fait là, puis ça atteint surtout les vieux titres, donc des vieux jeux ou du vieux matériel. Donc normalement, vous pouvez le mettre en haute qualité, il ne devrait pas avoir de problème. Filtrage de texture, optimisation trilinéaire, on veut l'activer. Ça change très peu l'image, puis ça peut augmenter vos performances dans le jeu. Donc c'est bien de l'activer. Fréquence de rafraîchissement préférée. Je crois qu'ici, c'est un des trucs que j'ai découvert. Personnellement, je n'ai plus à faire le petit truc avec la résolution de l'écran pour essayer d'avoir le taux de rafraîchissement. Donc moi, j'ai le taux de rafraîchissement OK depuis le dernier wipe. Mais je me suis rendu compte que j'ai aussi changé cette option-là pour plus élevé. Donc,
Si vous mettez plus élevé, il va toujours essayer d'avoir le taux de rafraîchissement le plus élevé dans le jeu. Donc ça va peut-être régler le problème de certaines personnes qui avaient un taux de rafraîchissement plus bas que celui de leur écran finalement. Donc le plus élevé, ça devrait régler les problèmes. Mode faible latence. Alors ici, avant moi j'utilisais Ultra, mais depuis qu'NVIDIA a sorti une update driver qui active le mode Reflex dans le jeu, c'est préférable maintenant si vous voulez vraiment avoir le moins de latence possible. Ça va être de mettre à activer au lieu de Ultra. Avant, je conseillais Ultra. Moi, j'utilisais Ultra puis je voyais une différence. Mais maintenant, si vous mettez le mode activé ici, puis vous allez aller mettre dans les paramètres du jeu Reflex On plus Boost, donc activer plus Boost, là, vous allez avoir les meilleurs temps finalement de latence. La latence la moins élevée va être atteinte en ayant ces deux paramètres-là d'activer. Si vous mettez le mode Ultra ici, puis vous activez le mode Reflex On plus Boost dans le jeu, eh bien, le mode Ultra va juste être ignoré. Donc, c'est un peu comme l'équivalent de l'avoir désactivé. Mais si vous faites activer plus Reflex dans le jeu, alors là, vous allez avoir le meilleur temps de réponse. Sachez que ça peut avoir une incidence ici, ce mode-là, si vous avez un processeur qui date, qui déjà peut-être est un peu moins performant que ce qui sera optimal pour le jeu. Donc, ça pourrait occasionner sur certaines configurations des baisses de FPS. Personnellement, je vois une différence vraiment positive sur mon setup actuel. Mais si vous voyez par exemple que vous avez des freezes ou des pertes justement de performance avec votre PC, puis que vous doutez un peu que c'est parce que votre CPU est plus vieux, vous pouvez simplement désactiver cette option-là. Encore une fois, je vous dirais de faire vos tests vous-même parce que c'est très ça diffère grandement d'une configuration à l'autre. Mais si vous avez quelque chose de plutôt récent et plutôt performant, normalement, il n'y a aucun problème. Vous devriez pouvoir utiliser le mode faible latence et puis Reflex dans le jeu. Mode de gestion de l'alimentation, ici, je dirais que c'est quand même important de privilégier les performances maximales. Ce que ça va faire, c'est que votre carte ne va pas se mettre en mode un peu sommeil à tout bout de champ. Le fait qu'elle reste tout le temps aux aguets en mettant privilégier performance maximale, c'est ce que ça fait en fait, c'est que votre carte devient en mode toujours prête. Ça fait en sorte qu'un jeu comme Tarkov qui est mal optimisé et où il y a beaucoup de chargement en permanence de toutes sortes de trucs, ben ça fait en sorte que ça va plus vite. Ça peut enlever des frises justement qui n'arrivent que si cette option-là est à autre chose que maximale. Donc moi je vous conseille de le mettre à privilégier les performances maximales. Ensuite, optimisation 3D. Pas une énorme différence, surtout si on va le voir plus tard dans les options du jeu. Pas une énorme différence, justement, si vous avez. Ça dépend encore une fois de votre processeur. Ici, moi je l'ai d'activer, mais on peut le mettre aussi à automatique si vous n'êtes pas certain que ça peut avoir un impact là, au niveau de votre CPU. Mais pas mal toutes les CPU maintenant ont un gain à avoir cette option-là d'activer. Encore une fois, c'est pas énorme. Souvent, c'est un petit gain. Mais vous pouvez le laisser à automatique si vous n'êtes pas certain. Bien sûr, ne pas le mettre à désactiver. Ensuite, encore une fois, processeur graphique du rendu OpenGL, on va aller sélectionner notre carte graphique ici. Pour les mêmes raisons qu'on avait sélectionné notre carte graphique plus haut. Synchronisation verticale, on veut désactiver absolument cette option. Encore une fois, c'est une histoire d'être capable de changer le nombre de FPS in-game au lieu de laisser la synchro activée ici. Sachez, entre autres, que maintenant, grâce en désactivant ici la synchronisation verticale, puis en mettant le mode Reflex dans le jeu, on peut quand même avoir beaucoup plus de FPS que la limite qui est normalement allouée du jeu. Je crois qu'il est à 144 maintenant. On peut avoir un nombre illimité d'FPS, mais il faut commencer par désactiver l'option ici, désactiver synchronisation verticale. Il y a toujours aussi moyen de mettre un nombre d'images secondes maximales ici. Ici, moi personnellement, je l'ai débloqué, puis je laisse mon PC
faire le plus de frames possible. Mais si vous avez, exemple, une bonne carte graphique, puis que vous avez un CPU, par exemple, qui tire un peu plus de la patte, vous pourriez peut-être mettre un maximum de FPS ici. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, puis vous allez dans vos options, vous allez limiter de toute manière le nombre de FPS dans les menus. Donc, vous n'allez pas griller votre... je dis griller, là, ça ne brisera rien. C'est juste que vous allez faire travailler votre carte pour aucune raison dans les menus. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, de base, ça va déjà être bloqué à 60 dans les menus, puis ça va être illimité in-game. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Tout de même, si vous voulez mettre un maximum in-game, vous pouvez. Si vous avez un écran G-Sync qui est activé, par exemple, vous allez vouloir avoir un nombre d'images qui est inférieur au nombre maximum de rafraîchissement G-Sync que vous avez. Donc, exemple, si vous avez un écran 144 ou 165 Hz qui est en G-Sync, vous allez simplement mettre 2 ou 3 frames en dessous de ce nombre-là. Sinon, comme je disais, si vous avez une configuration avec un CPU qui est moins fort que ce que pourrait donner votre carte graphique, il serait peut-être préférable de vous mettre un maximum ici. Mais comme je dis, c'est relatif dépendamment de votre configuration. Moi, je mettais avant un maximum de 200, mais vous pouvez toujours essayer de mettre ça en dessous, par exemple, de votre taux de rafraîchissement. Donc, si vous avez un écran de 144, vous pouvez mettre 3 frames en dessous à 141 FPS, par exemple. Voilà, donc ça finit pour le panneau de contrôle NVIDIA. Je ne change plus les couleurs non plus en rapport avec le jeu à travers les options du panneau de configuration. Je le fais directement avec les postfix du jeu. Pour ce qui est des postfix, sachez que c'est des options que je vous dirais que vous pourriez changer souvent. Donc, autant au niveau de la brightness ici, donc la luminosité, ou du color grading ici, qui est comme un petit filtre qu'on va passer par-dessus l'image. Ça, c'est des trucs que moi, personnellement, je change assez souvent. Donc, j'ai pas un postfix que j'ai en permanence. Mais généralement, ça ressemble à ce qu'on voit ici. Parfois, je vais jouer justement avec la luminosité dépendamment de la carte. Par exemple, sur Interchange, qui est plus sombre en général, je risque de monter un peu la luminosité. Les options ici, Clarity, Luma Sharpen, puis Adaptive Sharpen, sachez que ces trois options-là dégradent la performance du jeu. Donc, ce sont des options qui font un peu comme passer sur l'image, mais qui ont un certain coût. Donc, ce n'est pas juste de changer les couleurs, mais c'est aussi d'appliquer un filtre sur l'image complexe. Donc, personnellement, je les mets tous à 0, donc je ne les utilise pas du tout. Puis, je vais plutôt préférer utiliser dans le panneau de contrôle NVIDIA le lissage. Si vous voulez jouer avec ça ici, sachez que vous pouvez faire visualiser en bas ici, puis vous pouvez voir en temps réel le changement que vous pouvez faire à l'image ici. Maintenant, avant d'aller dans les options graphiques, je conseille d'aller dans les options du jeu, dans les contrôles. Descendez en bas complètement, vous allez avoir une option qui va être la console. Vous pouvez attribuer la touche de votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire afficher la console. Vous pouvez écrire FPS en minuscule, espace 1, Enter. Vous pouvez refermer la console. Vous allez voir en haut qu'on a une limite de FPS dans les menus ici qui est à 60, puis mon FPS actuel dans les menus qui est à 61. Vous pouvez faire afficher plus d'informations avec FPS 2. Vous allez avoir aussi votre ping et la latence du serveur, ou FPS 3, qui va vous afficher d'autres informations telles que le temps que ça prend pour faire une image dans le jeu, qui est en bas, Render Frame. Donc pour tester les différentes options dans le jeu, je vous conseille toujours d'aller choisir la carte de votre choix. Par exemple, je pourrais choisir Shoreline. On prend préférablement 2 jours, puis on va aller simplement activer le mode hors ligne, puis on ne veut pas activer ici les SCAV AI et compagnie. Pour tester les différentes options graphiques qu'on va voir, je vous conseille d'aller soit sur réserve, donc la base militaire, Shoreline, soit littoral, derrière le, le bâtiment principal. Je vais vous montrer où.
ou dans Woods, donc le bois, si vous allez en haut de la montagne, pour faire les différents tests au niveau des options, puis qu'est-ce que ça donne au niveau de vos FPS dans le jeu. Donc ici, je suis en réserve devant l'hélicoptère. Vous pouvez venir ici. Puis à mesure que je vais parler des options dans la prochaine partie, vous pourrez les changer, appliquer, puis aller voir justement quelle différence ça fait au niveau des FPS en haut à droite. Et vous pourrez vous rendre compte par vous-même finalement de ce qui est bénéfique ou pas pour votre configuration. Sachez que l'option des textures, elle, ne peut pas être changée avant de redémarrer le jeu. Mais si vous suivez les instructions en rapport avec la mémoire vidéo de votre carte, normalement, c'est pas quelque chose que vous allez toucher énormément. Voici un autre endroit où j'aime m'installer pour faire des tests sur les différentes options graphiques. La raison pourquoi je choisis cet endroit-là où les toits sur les 3 bâtiments autour de l'hélicoptère sur la base militaire, c'est parce qu'il y a des bâtiments et le jeu étant mal optimisé, quand vous regardez vers les bâtiments, souvent, il va quand même avoir un coût parce que le jeu va essayer d'afficher les trucs qui sont à l'intérieur des bâtiments, même si on est loin. Ça, c'est un bon indicateur justement pour les performances que vous allez avoir dans le jeu. Parce que si on regarde de ce côté-ci de la map, où il n'y a pratiquement rien à afficher, on peut voir que j'ai quelque chose comme pratiquement 300 FPS. Mais ce n'est pas indicateur nécessairement de la performance. Si on regarde plutôt vers ici, là on a beaucoup plus de trucs à afficher. Le jeu d'ailleurs précharge les trucs qui sont dans les bâtiments devant moi ici. Donc au-dessus de la fontaine, on regarde ici, puis vous pouvez aller changer les différentes options graphiques, puis tester, voir les impacts que ça a sur votre configuration. Maintenant pour les options graphiques du jeu. Je sais qu'anciennement dans mon autre vidéo, on allait en fait mettre une résolution spéciale ici avec 1 pixel de moins pour pallier au problème de taux de rafraîchissement de l'écran. Ça, j'ai plus besoin de le faire. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo exactement au temps de mon ancienne vidéo si vous voulez toujours aller mettre une résolution personnalisée si vous pensez que vous n'atteignez pas le taux de rafraîchissement de votre écran normalement. Mais maintenant, moi, je n'ai plus le problème, donc j'utilise la résolution native de mon écran. Maintenant, pour ce qui est des options, je conseille toujours de jouer en mode plein écran. Ce qu'on a été coché en fait au niveau de l'exécutable dans le dossier d'installation, ça sert seulement quand on est en mode plein écran. Donc si vous voulez profiter pleinement des optimisations, avoir le moins de latence possible, les meilleures performances, il est hautement conseillé de jouer en mode plein écran. Ensuite, texture quality. Donc la qualité des textures, c'est pas très compliqué. Si vous avez une carte graphique qui aurait peut-être moins de 6 GB de VRAM, donc de mémoire vidéo, moi je conseillerais de jouer à low, donc de mettre les textures à faible. Pourquoi? C'est parce que si on regarde Tarkov dans son ensemble, vous pourriez mettre probablement les textures à élever, puis avoir des performances raisonnables sur certaines maps, mais sur d'autres maps, vous allez avoir sur d'autres cartes, vous allez avoir des problèmes de performance qui vont justement se manifester en ayant des framerates qui sont très bas dans certaines régions de certaines maps ou acceptables dans d'autres. Donc, si vous regardez Tarkov dans son ensemble, en bas de 6 GB de RAM, personnellement, je conseillerais vraiment de mettre les textures à la résolution la plus basse. Je crois que le jeu, pour avoir joué pendant plusieurs mois avec les textures basses pour faire des tests, je pense que le jeu est très très beau tout de même. Certaines textures sont plus laides que d'autres, mais personnellement je trouve ça parfaitement acceptable. Surtout si vous avez une carte vidéo avec 3 GB et moins, là ça va peut-être être un problème en général dans Tarkov, puis ça peut être très limitatif au niveau de vos performances. Donc sinon, dans les autres cas, je dirais, si vous avez 6 GB et plus, vous pouvez facilement jouer en medium ou low ici. Si vous avez 8 GB et plus,
je conseillerais définitivement de jouer en texture élevée. Vous verrez pas de différence réelle. Autant au niveau du frame time, ce qui est le temps que ça prend pour créer l'image puis que vous la voyez à l'écran, que au niveau des FPS. Personnellement, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc que je sois en texture basse ou élevée, j'ai les mêmes performances. Donc pourquoi pas jouer avec les textures élevées qui sont d'ailleurs très belles dans le jeu. Ici, Shadows Quality, donc la qualité des ombres. Peu importe ce que vous mettez ici, ça n'a pas d'incidence sur ce qui se passe dans le jeu. Tout ce que ça fait ici, c'est de vous donner un chiffre maximum plus grand ici. Donc si je le mets à Ultra, je peux aller jusqu'à 200. Je crois que ici, c'est des mètres où les ombres vont finalement s'afficher devant vous. Donc quand on le met à low ou à Ultra, ça change absolument rien. C'est vraiment le slider ici qui change. Donc si je le mets à low, on a un maximum 75. Moi, je vous conseillerais, peu importe ce que vous sélectionnez ici, c'est pas important. Ici, c'est de le mettre au minimum. La visibilité des ombres, ça va rendre certaines scènes dans le jeu agréables. Vraiment, ça rajoute un peu au paysage. Mais généralement parlant, c'est un peu comme un handicap visuel aussi. Non seulement vous allez perdre légèrement des performances, mais en plus, comme je dis, vous allez avoir visuellement des ombres qui pourraient vous cacher de l'information. Maintenant, voici un exemple de ce que je vous parlais avec les ombres, comme de quoi ça peut être un avantage. Ici, j'ai les ombres au minimum, donc la distance des ombres au minimum. Vous allez voir qu'à mesure qu'on se déplace, les ombres apparaissent devant nous. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a moyen de les mettre un petit peu plus haut pour ne pas avoir cet effet-là. Mais comme vous pouvez voir, au loin, il n'y a aucune ombre qui assombrit finalement. Si quelqu'un était devant moi, couché par exemple dans les herbes, à mesure qu'on avance, on l'aurait vu de loin. On peut voir les ombres qui apparaissent. Donc cette zone-là qui aurait été plus sombre où quelqu'un aurait pu se cacher. Certaines conditions d'ailleurs au niveau de la température dans le jeu peuvent faire en sorte que cet effet-là devient pire. Donc à mesure qu'on avance, on peut voir que les ombres apparaissent. Mais de loin, ça aurait été... si mes ombres auraient été plus élevées, donc la distance à laquelle les ombres apparaissent aurait été plus élevée, mais ça aurait été sombre. Cette partie-là aurait été sombre. Continue droit devant, par exemple, les buissons ici qui sont très clairs. À mesure qu'on avance, ça sombrisse. Donc si on avait été loin, ça aurait été sombre. Là, dans la clarté, on peut beaucoup mieux distinguer les couleurs. Si quelqu'un avait été, par exemple, dans le buisson. Une chose au loin ici, vous réalisez peut-être pas, mais si je les mettais au maximum ici... Alors là, regardez, devant nous, tout le noir ici, là. Toutes ces parties-là. Maintenant, pour la suite, je vais vous présenter les différences graphiques, visuelles, autant et aussi pour vous montrer la différence au niveau des FPS. Donc, vous pouvez voir mon compteur en haut d'images par seconde. Je vous conseille de faire le même exercice que je fais présentement. Vous allez en mode hors ligne, sans les AI, donc aucun scav ni rien. Vous allez simplement en mode hors ligne. Essayez d'avoir comme température une journée ensoleillée, comme celle que j'ai présentement. C'est un peu aléatoire là, ce que vous allez avoir, mais essayez de rester jusqu'à temps que vous ayez une belle température comme ça, parce que vous allez comprendre après pourquoi on regarde avec les ombres, entre autres, le look du jeu. Donc ça, c'est le jeu avec les performances les plus élevées qu'on peut avoir, du moins au niveau de mon système à moi. On peut voir ici, j'ai environ 222 FPS. Je suis sur la montagne dans Woods, Sniper's Cave. Ici, on peut voir le Lumber Mill en face de moi, la série. On peut voir que j'ai quelque chose comme 220 FPS, 222 FPS maximum. Sur ma configuration, si je m'en vais dans les options, je vais dans l'option Game ici.
Et j'enlève l'utilisation seulement des corps physiques. Donc des corps physiques. On peut voir ici que je perds quelque chose comme pratiquement 25 FPS. Je vous dirais, pour l'avoir testé, pour l'avoir beaucoup testé, ce scénario-là peut devenir beaucoup plus extrême que ça dans certaines situations. De manière à ce que l'utilisation des corps physiques améliore grandement la performance. Donc on peut le voir ici directement, c'est une différence de peut-être entre 20 et 25 FPS. Mais comme je vous dis, dans certains scénarios, là, cette différence est encore plus élevée. Donc c'est avec et sans. Ensuite, la distance. La distance à laquelle on voit. On peut voir ici qu'au maximum, on passe de 225 FPS à 195. Je pense qu'un juste milieu pour les gens ici qui ne veulent pas avoir ce qui se retrouve arrivé ici. Vous voyez? Ici, à partir d'ici, on ne voit plus rien sur la map. On gagne entre 25 et 30 FPS, mais on manque d'informations, par exemple, dans Woods. Je crois un juste milieu en général, c'est 1000 ou 1500, mais sur certaines cartes, vous allez remarquer une bonne baisse de performance. Mais ça, c'est un choix que vous faites vous-même, je dirais. Regardez la différence que vous avez. Plus vous avez une bonne machine, moins ce chiffre-là a d'incidence. Si vous avez une machine qui tire un peu de la patte, je vous dirais gardez ça à 400, puis juste vivre avec le fait que parfois, de loin, vous verrez pas, vous verrez peut-être pas les PMC ou vous allez manquer d'informations. Généralement parlant, ça sera pas quelque chose de majeur, à moins que vous soyez en permanence en mode sniper. Donc je crois qu'un juste milieu, c'est 1000 ou 1500 en général. Donc, si je le remets au minimum, on peut voir qu'on est dans le coin de 200. Ensuite, pour les ombrages, ce que je disais au niveau des ombrages, si je mets les ombrages au maximum, on peut voir que la perte de FPS n'est pas énorme. Par exemple, regardez en bas. Si quelqu'un était caché sous un arbre près de nous, ce serait difficile, pas mal plus difficile de les distinguer en fait, alors qu'ils se déplacent sous les arbres. Et si on va ici puis on la remet à 40, regardez devant nous, c'est difficile de se tromper à savoir s'il y a quelqu'un. Maintenant pour l'anti-aliasing. Vous pouvez voir comment au loin tout est un peu embrouillé. Ça c'est le TAI. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le TAI et le TAI. Si vous avez à faire un choix entre les deux, je vous dirais d'aller vers le TAI. Encore une fois, vous pouvez faire le test que je suis en train de faire moi-même. Vous voyez comment tout bouge au loin? On peut voir un peu de pixelisation, des bords qui bougent. Alors que si on met le mode TA, généralement parlant, ça fait un peu de bruit au loin, mais on perd de la netteté, mais on gagne un peu en beauté. Puis on a moins aussi de mouvements au loin qui pourraient paraître être des mouvements, exemple de PMC ou de SCAV. Moins de scintillement. Maintenant pour le reste des options. Resampling, ici, on le met à off, donc au plus bas. HBO off, SSR off, anisotropic filtering off. Ces options-là ici rajoutent, je vous dirais, pas vraiment de beauté au jeu de quelconque manière.
Peut-être certaines situations où l'eau pourrait avoir l'air un peu plus belle avec la réfraction de la lumière, ces trucs-là. Généralement parlant, c'est énorme la baisse de FPS qu'on obtient en activant ces options-là. Puis encore une fois, je trouve pas que ça rend le jeu particulièrement plus attrayant visuellement. Puis vous perdez encore une fois non seulement des performances, mais de l'information visuelle. Maintenant, je n'ai pas parlé de l'option ici VSync au départ. C'est parce que cette option-là, on ne peut pas interagir avec une fois qu'on active le mode NVIDIA Reflex Low Latency, qui est récent de la dernière grosse update. Pour avoir accès ici à ça, il faut avoir des drivers NVIDIA qui sont à jour. Si vous avez des très vieux drivers, ça se peut que ça ici ne soit pas nécessairement pris en charge. Anciennement, on cochait VSync ici pour activer, en fait, pour maximiser le nombre de FPS dans le jeu, donc enlever la limite qui était avant de 120, je crois. Ils l'ont augmenté à 144, mais peu importe, quand on faisait anciennement, on désactivait la synchro verticale dans le panneau de contrôle NVIDIA. Puis qu'on cochait ici VSync, on avait un nombre illimité d'FPS ou le nombre, finalement, on pouvait limiter les FPS au nombre qu'on veut. Maintenant, il n'y a plus besoin de cocher ce paramètre-là. Tout simplement parce qu'en activant le NVIDIA Reflex, qui est une techno qui permet de diminuer la latence qu'il y a entre vos mouvements, exemple de souris, puis le jeu. Donc, ça a une répercussion vraiment sur la fluidité qui existe entre votre souris puis le jeu. Souris, clavier, peu importe. Donc, vos mouvements vont se répercuter plus tôt sur votre écran dans le jeu. Ce qui est très, très, très appréciable dans Tarkov parce qu'anciennement, il y avait énormément de latence. Vous savez comment on s'achète des souris ultra rapides sur la réponse. On a des écrans qui ont 1 ms de réponse. Mais quand on arrive dans le jeu, ben là, il y a 10 millisecondes, par exemple, qui se rajoutent. Alors que vous avez payé super cher pour votre équipement pour gagner 2 ou 3 millisecondes. Finalement, vous arrivez dans le jeu, puis le jeu, il y en a 10 ou 15 millisecondes de délai. En activant cette option-là ici, on réduit énormément la latence dans le jeu. Ceci dit, comme j'ai déjà mentionné au début, plus tôt dans la vidéo, le mode de faible latence devait être à activer dans vos options et non à ultra. Donc si dans votre panneau de contrôle NVIDIA pour le jeu, le mode faible latence est seulement à activer, non ultra, et que ici vous avez NVIDIA Reflex Low Latency qui est à activer plus le boost, et bien là vous bénéficiez de la latence la plus basse possible dans le jeu, incluant le fait que vous avez aussi été sur l'exécutable, enlevé les optimisations plein écran de Windows, et que vous avez le jeu en mode plein écran, là, vous allez bénéficier de la latence la plus faible possible quand vous jouez à Tarkov. Maintenant, la sharpness, pas très important, je vous dirais. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez tester vous-même. Ça fait un peu l'effet comme les painkillers dans le jeu. Personnellement, j'ai un peu cet effet-là qui est déjà créé par le lissage qu'on fait dans le panneau de contrôle. Par exemple, parfois, j'aime jouer légèrement avec cette option-là ici, dépendant de la map que je joue. Généralement, je le laisse à 0.6, mais vous pouvez le mettre à 0, puis simplement vous baser sur ce que vous faites dans le panneau de contrôle. Pour ce qui est des limites de FPS ici, aussitôt qu'on a fait ce que j'ai dit dans le panneau de contrôle, ici on a décoché VSync puis on a activé le mode Reflex. Normalement, vous allez toujours avoir un nombre de FPS qui va être limité dans les menus à 60, ce qui est parfaitement OK pour être dans les menus. Mais une fois que vous allez être dans le jeu, comme vous pouvez voir ici, ma limite est à 60. Une fois que vous allez être dans le jeu, vous allez pouvoir remarquer que ma limite en haut est dite infinie. INF en haut, donc j'ai pas de limite de FPS.
Puis, en dernier lieu, les options ici en bas, important de décocher High Quality Color. Encore une fois, ça enlève de la performance, ça change pratiquement rien visuellement. Tout ce qui est Z-Blur, c'est un peu un flou sur les trucs qui sont proches, finalement. Pas nécessaire. C'est un petit effet qui peut, que certains pourraient aimer, mais sinon, vraiment pas nécessaire. Aucun impact sur la performance. Aberration chromatique, on veut pas ça. Noise, définitivement pas. On ne veut pas non plus d'ombrage pour tout ce qui est les bouches puis de la végétation. À éviter. Non seulement ça consomme énormément de performance, c'est pour ça que les développeurs ont choisi qu'on puisse finalement le désactiver, mais en plus ça vous cache encore une fois beaucoup d'informations si quelqu'un était couché dans l'herbe. MIP Streaming, sur papier, cette option-là est intéressante. Normalement, c'est un gain de performance au niveau de votre carte graphique en utilisant un peu plus votre CPU, donc votre processeur. Par exemple, dans Tarkov, ça se manifeste pas toujours d'une bonne manière. Parfois, certaines textures vont être bizarres ou longues à charger. Puis d'autres cas, ça va réduire les performances. C'est un peu all over the place, cette option-là. Je vous dirais que personnellement, je ne l'utiliserai pas. La seule vraie place où peut-être ça vaudrait la peine, c'est d'être utilisé. C'est si vous avez une carte graphique qui possède peut-être moins justement de 6 GB, puis que vous avez plutôt un bon processeur, mais que c'est votre carte graphique plutôt qui traîne la patte. Cette option-là ici pourrait vous aider. Je vous conseille de faire vos propres tests encore une fois. Mais généralement parlant, si vous avez un système plutôt à jour et donc un processeur qui fonctionne plutôt bien dans le jeu et une bonne carte graphique, cette option-là n'est pas encore... je ne vous conseillerais pas de l'activer. Vous n'aurez pas vraiment de gain. Puis au contraire, vous allez avoir des trucs bizarres. Puis ça, c'est juste à cause que le jeu est mal optimisé. Ultimement, cette option-là pourrait être bonne, mais pour le moment, je vous dirais de ne pas activer. Flash Indicator ici, c'est simplement un outil qui vient avec NVIDIA Reflex. Si vous le cochez, lorsque vous allez faire des actions dans le jeu, il va apparaître un petit carré blanc. Puis c'est simplement, si vous aviez, exemple, un écran qui permet de calculer la latence qui existe entre les actions que vous faites, par exemple, avec votre souris et quand elles apparaissent sur votre écran, ça permet de tester la rapidité. Donc, autrement, absolument inutile, autre que pour faire des tests justement au niveau de la latence, donc à décocher. Pour la prochaine partie de la vidéo, on va parler d'optimisation pour Windows et non spécifiquement pour Tarkov. Donc, ces optimisations-là qu'on va faire vont améliorer vos performances non seulement dans Tarkov, mais dans les autres jeux aussi. Puis je vais aussi vous parler d'une application qui s'appelle ISLC, qui permet de faire du ménage dans la RAM, qui peut aider certains avec Tarkov, vu que le jeu a beaucoup de memory leak. Intelligent Standby List Cleaner, c'est une application qui permet de libérer la mémoire latente à certains intervalles au lieu de laisser Windows la gérer. En gros, ça permet d'éviter des freezes inopportuns qui peuvent arriver lorsque Windows décide tout d'un coup de faire le ménage là-dedans. Puis ça permet de rendre les performances plus stables en général en faisant le ménage à mesure au lieu justement de laisser Windows le faire. Vous pouvez télécharger cette application-là sur le site officiel de Wagner Soft. C'est la même personne qui fait DDU, donc le Display Driver Installer. Ce sont des applications qui sont beaucoup utilisées. Donc c'est safe. Je vais laisser le lien pour télécharger l'application dans les commentaires en bas. Puis je vais vous montrer, dépendamment du système que vous avez, quels devraient être les paramètres que vous mettez dans l'application. Une fois que vous aurez extrait les fichiers pour ISLC, simplement vous assurer que ceux-ci sont à un endroit qui ne changera pas de place. Donc ces fichiers-là doivent rester à un endroit. Moi, je les ai mis dans un répertoire que j'ai appelé Utilities sur mon bureau.
que je ne touche pas finalement. Simplement démarrer l'application. Une fois que c'est fait, vous allez être présenté avec l'application ici. Normalement, elle ne devrait pas être démarrée immédiatement. Ce que vous voulez faire, c'est que si vous avez 8 GB et moins, vous allez vouloir aller mettre quelque chose comme 512 dans les deux cases ici. Sinon, les autres, donc 16 GB, 32 GB, 64 GB, peu importe, normalement, les gens recommandent de mettre 1024, soit 1 GB dans les deux cases. Cochez ici les deux cases qui vont dire à l'application de démarrer en même temps que Windows. Ne pas toucher au reste des chiffres ici. Faire Start. Puis à partir de ce moment-là, l'application va rouler. Si vous voulez, vous pouvez aussi manuellement faire le ménage dans la RAM. Donc, si vous prenez, exemple, une pause, par exemple, si vous êtes en train de jouer à Tarkov, pour une raison X, vous avez le temps de revenir au bureau, vous pouvez simplement aller double-cliquer sur l'application qui roule en background ici. Et là, vous allez voir, parfois, Tarkov va occuper 11, 12, 15 GB de mémoire. Vous pouvez manuellement vous-même aller purger la liste, puis la remettre à zéro. Comme ça, c'est bon parce que vous n'attendrez pas qu'il reste juste 1 GB de libre pour le faire. En gros, c'est que ça va vous éviter peut-être de redémarrer le jeu trop souvent. Avant, je conseillais de redémarrer le jeu au moins 3 fois. 3 fois. À toutes les 3 parties. 3 ou 4 parties. Faire ça, ça risque d'augmenter le temps que vous allez pouvoir jouer sans avoir redémarré le jeu. Quelque chose qui semble banal, mais qui peut drastiquement affecter vos performances, ce sont les applications qui roulent en arrière-plan. Donc, je vous conseille de tout fermer lorsque vous jouez à des jeux. Par exemple, si vous jouez à Tarkov, simplement fermez toutes les autres applications, fermez vos pages web. Si vous avez Steam, Ubisoft Connect, Origin, tous ces lanceurs-là, simplement les fermer. Ils ne devraient pas apparaître ici en bas à droite. Ensuite, une manière qui est simple et facile d'aller voir les applications qui démarrent en même temps que Windows. Vous pouvez aller dans votre barre de tâches, aller dans Démarrage. Vous allez voir ici les applications au démarrage. Puis vous pouvez tout simplement les empêcher de s'ouvrir en même temps que Windows en cliquant ici, puis en les rendant, en les désactivant finalement. Si vous n'êtes pas certain de certaines applications ici, de ce qu'elles font, de leur utilité, je vous déconseille de les désactiver. Mais sinon, en général, si vous reconnaissez exemple Steam et compagnie, simplement les désactiver. Une chose qui peut nuire au niveau des performances lorsque vous jouez à des jeux sur Windows, ça peut être entre autres les antivirus qui sont généralement très néfastes sur les performances. Donc, peut-être pas nécessairement désinstaller si vous avez un ou des antivirus présentement. Je déconseille l'utilisation de plusieurs antivirus à la fois. Personnellement, j'utilise celui de base de Windows, mais en gros, ce qui est préférable de faire, c'est de désactiver ces antivirus-là pendant que vous jouez. Personnellement, ce que je fais, c'est qu'à chaque début de session de jeu, je vais aller ici dans la protection Windows, puis je vais aller désactiver la protection en temps réel qui est reconnue pour parfois causer des problèmes avec certains jeux. Ça fera peut-être pas une différence drastique ou même peut-être aucune différence, mais personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec ça qui disparaissaient aussitôt que je désactivais cette protection-là. Donc maintenant, je le fais toujours par réflexe avant de jouer. Sachez par exemple que cette protection-là, par exemple, va se rétablir d'elle-même après quelques heures ou au prochain redémarrage. Donc, c'est pas quelque chose que vous faites une fois. Il y a des moyens de le faire de façon permanente, mais à chaque fois qu'il y a une update Windows, ça va aller se remettre. Puis aussi la façon de le changer de façon permanente change de fois en fois. Donc personnellement, je me casse pas la tête, je fais juste le désactiver à chaque fois que je veux jouer. Une des nouvelles features de Windows 10 s'appelle les paramètres graphiques, donc Graphic Settings en anglais.
Cette option-là, je crois, n'est disponible que pour les gens qui ont des GPU de chez NVIDIA. Ce que vous voulez, c'est activer cette option. Puis, ça va vous permettre d'aller sélectionner des applications auxquelles vous voulez que les performances soient accélérées par cette option-là. Dans ce cas-ci, on peut voir j'ai plusieurs jeux ici, dont Escape from Tarkov. Ce que vous voulez faire, c'est utiliser ce qu'on a vu dans le lanceur pour aller chercher le répertoire d'installation du jeu. Donc, on peut aller dans les paramètres, ici, aller trouver le répertoire d'installation du jeu, faire copier par exemple. Puis, on peut aller ici faire Browse, aller chercher le jeu, sélectionner le jeu. Et moi, le jeu est déjà là. Une fois que c'est fait et que le jeu est sélectionné, vous pouvez cliquer dessus, aller dans Options, puis vous allez aller sélectionner l'option de haute performance. Et puis sauvegarder. Et là, vous aurez cette option-là qui va être disponible pour le jeu. Donc, c'est vraiment par application que ça se fait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire à ce niveau-là. Une autre option qui est disponible sur Windows depuis un certain temps, c'est le mode jeu, le Game Mode, qui était reconnu pour causer des problèmes dans certains titres anciennement. Maintenant, après les dernières patches de Windows, généralement parlant, Game Mode a un attrait à être activé. Surtout sur des systèmes qui sont un peu moins performants. Si vous avez des machines très haut de gamme, généralement parlant, ce mode-là ne changera pas grand-chose. Tout de même, notez que ça peut amener une certaine stabilité dans les FPS, mais vous ne verrez pas une énorme différence. Par contre, le coût de l'activer n'est pas vraiment là. Donc, pourquoi pas l'activer dans ce cas-ci? Surtout si vous avez des systèmes qui ne sont pas nécessairement des systèmes ultra récents, ça peut avoir encore plus de bénéfices chez ces systèmes-là. Donc, simplement activer le mode jeu dans Windows. Une autre manière d'aller chercher le plus de performance sur votre PC, si vous gamez, c'est d'aller changer les options d'alimentation, puis d'aller activer le mode haute performance. Sachez qu'en faisant ça, ça va faire en sorte que votre PC va généralement consommer plus d'électricité parce qu'il va garder le système beaucoup plus près sans nécessairement downclocker donc votre carte graphique et compagnie. Donc c'est ça va rouler un peu plus chaud, puis votre PC va travailler, va rester comme... il ne sera pas en mode économie d'énergie, on pourrait dire ça. Chez les gens qui ont des Ryzen, qui ne sont pas les plus récents Ryzen, donc je crois que c'est la série les 3000, je crois que l'option balancée AMD est la meilleure option en général à adopter. Pour les gens qui sont chez Intel, vous pouvez toujours aller chercher le mode haute performance ici. Puis pour les gens qui ont des Ryzen 5000, je crois que, encore une fois, si vous sélectionnez haute performance, vous allez avoir les meilleures performances. Vu que l'ancien système de l'option d'alimentation AMD n'est plus présente et n'est plus nécessaire avec les nouveaux processeurs de chez AMD. Maintenant, un autre truc à désactiver, c'est l'optimisation de la distribution. En gros, ça touche comment les mises à jour de Windows sont téléchargées sur votre PC. Si vous avez cette option-là activée, en gros, c'est que ça va accélérer la mise à jour, la vitesse à laquelle les mises à jour vont être téléchargées sur votre PC. Mais ce qui arrive, c'est aussi que vous allez contribuer à envoyer les mises à jour sur les autres PC. Donc ça peut se faire un peu n'importe quand en background, puis on ne veut pas que ça arrive, surtout si on joue à des jeux vidéo. Donc on peut aller simplement désactiver cette option-là. Ça va vous éviter des freezes un peu inexplicables ou des trucs comme ça qui pourraient réduire vos performances en général. Maintenant, quelque chose à désactiver dans Windows, c'est la barre de jeu Xbox, donc la Xbox Game Bar, tout simplement désactiver. Ça réduit généralement vos FPS. En gros, ce que ça fait, c'est que ça essaie d'enregistrer votre gameplay en vidéo sur votre disque. Si en partant, vous n'êtes pas intéressé à enregistrer votre gameplay, aucune raison d'utiliser ça. Et si vous voulez réellement enregistrer votre gameplay, il y a des meilleurs outils qui ont moins d'impact sur la performance aussi à utiliser que la Xbox Game Bar. Donc simplement aller
désactiver tout simplement ce mode-là. Alors, c'est tout pour ma vidéo d'optimisation. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je sais que ça fait des vidéos longues, mais je préfère expliquer chaque truc qu'on fait en détail au lieu de juste vous dire quoi faire sans explication. Je crois que de l'expliquer, ça aide les gens à comprendre ce qui se passe en arrière, puis ça vous aide aussi à diagnostiquer parfois vous-même les problèmes que vous pourriez avoir avec votre PC. Donc, ce fut mon plaisir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis, si vous voulez encourager tout simplement, vous abonner à la chaîne YouTube et passez me dire un petit bonjour sur Twitch. Encore une fois, le lien vers ma chaîne Twitch est en bas. Merci de votre temps. Puis, bon raid. Puis, je vous souhaite les meilleures performances possibles dans le jeu. À bientôt.